Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors je short le titre TGT. Ils viennent perdre 5% depuis la veille. C'est le point à mon avis qui servira de point de retournement. En plus, c'est un titre qui a des gros volumes de vente là. Alors j'ai mis mon alerte à l'endroit où j'aimerais que ça sonne pour que je puisse prendre des bénéfices. Ça y est, presque, à quelques centimes près comme toujours. Je m'apprête à vendre. 80 $ de gain à temps pour l'instant. Ça réagit énormément parce qu'on arrive autour du chiffre rond des 118 $. Je regarde le time and sell pour surveiller, pour voir quand sortir éventuellement. Je vais attendre encore un peu, je suis peut-être un petit peu trop impatient. Je sors, finalement. 19 $ de gain, c'est rien du tout. C'est comme si c'était rien. CLVS par contre, j'achète. Ils viennent grimper de 21% par rapport à la veille, c'est très bien. Beau pullback vers le bas là. Objectif autour des 11 $. Je mets pas l'objectif fixe, bien sûr, je mets juste une alerte. NKTR. NKTR, c'est très bien. Je short aussi, vous voyez, il a commencé par monter, comme le titre de TGT tout à l'heure, et puis je pense qu'il va redescendre, surtout qu'on arrive proche du chiffre rond des 25 $. L'objectif autour des 24,50. TGT, finalement, on n'a pas fait d'arnaque. Je le reshort à nouveau. Dès qu'il y a un pullback dans le premier quart d'heure, moi je sors. Je sors parce que généralement c'est très très mauvais signe, surtout dans un marché baissier. Parce que dans un marché baissier, vous n'avez pas vous êtes seul en short. En face de vous, vous avez que des acheteurs, des gens qui achètent pour le long terme, des gérants de fonds, des banques, des institutionnels, tous ces gens-là qui profitent des baisses pour acheter en pensant que c'est une bonne affaire. Donc le timing est très délicat pour les shorts. Contrairement aux achats, où là vous êtes avec tout le monde, si vous voulez, avec la foule générale de tout le monde. La plupart des gens, quand ils investissent en bourse, c'est pour acheter, c'est pas pour shorter le marché, même sur du long terme. L'objectif, vous voyez, est au-dessus des 11 $, parce que si ça casse les 11 $ sur le titre CLVS, ça peut aller partir un peu plus haut. Voilà, donc là, voilà, je m'apprête à sortir tout d'un coup, cette fois-ci, pas de chichi, c'est fait. 90 $ de gain. Je sors tout d'un coup ici parce que c'est le moment où des acheteurs, novices, se mettraient à acheter aussi au niveau du breakout. Bon là, j'attends patiemment sur TGT. Allez. Super. 80 $ de gain, 90. Je m'apprête à prendre les bénéfices complets. 100 $. Ça va toucher l'alerte. Je sors dès que ça touche l'alerte. Si ça veut bien. Allez hop, c'est bon. Nickel. Alors, là, l'alerte s'est déclenchée sur NKTR. NKTR, j'attends un petit peu. J'ai le carnet d'ordre sur celui-là. Regardez la colonne des acheteurs, les ordres exécutés, comme ils disparaissent à l'achat. Il y a plus d'ordres de vente exécutés qu'il n'y a de vente, qu'il n'y a d'achats exécutés, donc c'est plutôt positif pour nous. Je m'apprête à sortir 200 titres. Sur les 250, il y a un spread assez élevé. Allez, casse un peu plus bas, ouais. Ah, le spread, il est énorme. Bon. Petit gain latent, là, pour l'instant. 70 $. Bon, ça se retourne complètement, je vais sortir. Allez, hop. Ah mince, j'ai acheté 200 titres au lieu d'acheter la dernière portion qui me restait, c'est-à-dire 50 titres. Ok, bon, je fais que n'importe quoi, là, je rachète encore. Ok, bon, mon bénéfice s'est réduit à néant, 29 $.
Vous voyez, CLVS, comme on a bien fait de prendre ses bénéfices autour des 11 $. Ça peut aller très vite sur les US. On a acheté ici, on est ressorti plus haut. Ça, c'était un mouvement intéressant. Mais là, le marché en a décidé autrement. Bon, ça arrive. NKTR, pas de regret. Petit gain sur NKTR, vraiment pas grand-chose. À cause de l'erreur de manip. Ah, puis ça vous fait pas de cadeau les marchés, hein. Ça va pas. C'est pas parce que vous mettez une alerte ou un objectif à un tel endroit que ça va y aller forcément. Là, le mouvement était très sympa. Vous voyez, on a gagné notre mouvement. Vous voyez, 130 $ au total, sans avoir pris non seulement le plus haut ni même le plus bas, hein. Donc c'est un mouvement calculé, peu risqué. C'est ça qui est bien avec ce titre TGT. Bon, au final, plus de vert que de rouge. Plus de vert que de rouge, donc c'est plutôt pas mal. On va voir tout de suite le gain final. 250 $, donc ça c'est très très bien. Ouais, donc non, c'est une bonne journée dans l'ensemble, donc pas évidente, un peu piégeuse, vicieuse, sans compter notre côté maladresse en plus, mon côté à moi maladroit, donc ça s'est plutôt bien terminé. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un commentaire, vos commentaires, et puis surtout abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Et puis moi je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur les actions US. Allez, à bientôt, ciao!